à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu, un jeu qui vient tout droit du Canada, c'est Golfi. C'est un jeu de Jimmy Dorian illustré par Mylène Villeneuve. On a pu le tester sur le Fiche de Cannes avec Catherine. En tout cas le stand était magnifique. On a fait une belle rencontre avec ce Jimmy. Et justement c'est un jeu pour 7 ans et plus, pour 25 minutes environ, pour 1 à 8 joueurs. Et oui, ce jeu peut se jouer en solo, vraiment très très intéressant. Donc du coup il existe une extension qui va bientôt être en financement participatif sur Kickstarter, qui rajoute du piment au jeu. Là, on a la version de base, c'est celle que je vais vous présenter. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, le matériel, les règles et une partie test, vous verrez, c'est sublime. On rapproche la caméra, c'est l'édition en Momentum et distribué par Riviera. À très vite. Et voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre Golfi de Jimmy Dorian. C'est de Momentum Edition, illustré par Mylène Villeneuve, comme j'ai pu expliquer, c'est de 1 à 8 joueurs pour 7 ans et plus pour des parties de 25 minutes. Et ça reprend la mécanique du golf, justement, le vainqueur sera la personne ayant le moins de points en fin de partie. C'est aussi simple que ça. Donc la partie peut se jouer en 9 trous ou en 18 trous. Hop là. Vous avez la zone de scoring ici. On peut jouer de 1 à 8. Ça peut jouer en solo, c'est plutôt intéressant. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le matériel. Donc du coup, il y a le plateau de jeu, les cartes terrain et les cartes action avec le trou final. Donc je vais vous parler dans un premier temps de ces fameuses cartes, en commençant par les cartes terrain, parce que ça va être devant chaque joueur, face cachée, mais elle va être révélée au fur et à mesure. Ce sera une zone de 3 par 3, propre à chaque joueur. Ce qu'il faut savoir, les petites valeurs forcément seront en moins grand nombre, contrairement aux grosses valeurs. Donc du coup, le but du jeu, c'est de faire passer la balle directement dans le trou avec des petites valeurs, le eagle, le birdie, le par, le bogey, ça commence à être un peu plus compliqué, le bogey et le bunker à ne jamais avoir. Mais pour cela, il y aura aussi des cartes combo. Le fait de combiner 3 cartes de même valeur, justement, orthogonalement, pas en diagonale, je tiens à le préciser, nous permettra justement de lever 2 points au score final. Ça, c'est plus intéressant. Mais par contre, si on tombe sur le crocodile, c'est une balle perdue. Et ça, c'est pas bon pour nous, ça nous rajoutera un point supplémentaire. Ici, ça va être des cartes à jouer simples ou doubles. Donc du coup, on va révéler une carte ou les déplacer. Je vais vous expliquer plus en détail. Donc ici, c'est les cartes doubles. Soit on révèle la carte indiquée par le schéma, ou on déplace orthogonalement une carte sans la révéler. Donc là, c'est simple, simple, double. Bon, c'est plutôt simple. C'est pour pouvoir faire des combos. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, il y aura une bonne dose de stratégie. Ici, lorsqu'on tombe sur une carte comme ça, on va devoir choisir parmi les 3 cartes les plus hautes de la piste. Ici, c'est le trou final. Et ceci, ce sont les voiturettes de golf. On peut jouer la carte de notre choix, la dévoiler ou la déplacer. Donc je vais faire une petite mise en place à un joueur pour vous montrer. C'est pareil de 1 à 8 joueurs, vous verrez, c'est plutôt sympa. C'est parti. 1, 2, 3, tour de magie, et hop là. Donc voilà, on va faire une partie à un joueur. Je me suis noté ici, on va le faire en 9 trous justement pour vous présenter un peu tout ça. Donc pour commencer, la balle finale, on la positionne au fond. On mélange bien l'ensemble des cartes actions qu'on positionne dessus. Et bien évidemment, on mélange aussi l'ensemble des cartes terrain. Donc je vais récupérer les 9 premières cartes terrain. C'est parti. Et faire un rectangle de 3 par 3. Le carré, ça peut pas parce que les cartes ne sont pas de même mesure. Hop là, voilà le beau rectangle. Chaque joueur doit faire ça autour de la table. Et là, on va faire une partie solo pour vous présenter tout ça. Mais c'est exactement pareil de 1 à 8 joueurs. Donc, dans un premier temps, le jeu, quand même, nous offre la possibilité de retourner une carte en haut et une carte en bas. C'est ce que je vais faire immédiatement. Première carte, et cette carte-là. Ouh, ça c'est pas intéressant. Donc ici, il vaut mieux avoir les cartes à petite valeur, parce que lorsqu'on tombe sur un trou, on va devoir choisir parmi ces 3 cartes-là. Mais il y aura des possibilités d'action plutôt intéressantes, vous verrez. On retourne la première carte pour découvrir ce qui s'y passe. On dévoile la carte au milieu. Soit on la déplace, soit on la dévoile. Mais bon, là, vu que je ne connais pas ces 3-là, donc je vais la dévoiler. Hop! Ah, ça c'est intéressant. Du coup, je pourrais faire un switch. Ça va être vraiment très très intéressant. Ah ben voilà. Le premier trou. Donc du coup, je vais choisir parmi ces 3. Donc celle-là, il faut éviter parce que c'est la carte la plus haute. Donc du coup, je vais tenter celle-ci. Hop. Ah, 1 par 3. Donc je marque 3 points pour le premier. Je la défausse. Je monte. Et je repositionne une carte tout en bas.
On passe au prochain. On dévoile. Donc ce que je vais faire un échange ici. Et en bas, je vais dévoiler celle-ci. Intéressant. La prochaine. Donc celle-ci, je vais la faire monter. Parce qu'elle est là. Ça va être intéressant après pour choisir. Et celle-là, je vais la dévoiler. Aïe, ça sent mauvais. On retourne la prochaine. Ah, ça c'est bien. La petite voiturette de golf. Je peux soit dévoiler une carte qui n'a pas été encore dévoilée, ou déplacer une carte orthogonalement avec une autre. Donc du coup, je vais monter le birdie et je vais descendre celle-ci. Là, c'est plutôt un avantage pour moi. C'est ce que je vais faire. C'est parti, on dévoile la prochaine. Donc là, elle est dévoilée. Ça ne m'intéresse pas. Je reste comme ça. Hop, je retourne la prochaine. Et voilà, 3-2. Ça, c'est intéressant. Je la défausse. Et je fais un petit trou à 2. Je monte l'ensemble pour positionner une autre carte face cachée. On passe au prochain trou. Hop, en bas. Donc du coup, je vais modifier. Je vais faire l'échange des deux. Ah si, voilà. Pour essayer de tenter un petit combo. Là, c'est un peu difficile parce qu'il va falloir la faire monter progressivement. La prochaine. Ah bah ça tombe bien, regardez. Je vais faire un inverse. Hop, à ce niveau-là. On passe à la prochaine. C'est le trou. Aïe, 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 aïe. Choisir celle-là, forcément. J'espère que c'est une bonne carte. Je retourne. Oh, mince. Je me prends un 6 points dans les dents. Donc, du coup, elle est défaussée. Je monte l'ensemble. Je rajoute. Il y a d'intéressant. J'ai mon petit combo. Bam, moins 2 points. Donc, du coup, on va mettre un petit bâton à ce niveau-là. Quand on comptabilisera en fin de partie. Je les écarte. Je vais monter l'ensemble. Et repositionner 3 cartes en dessous. Hop, face cachée, bien évidemment. On passe au prochain. C'est celle-ci. Donc du coup, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais la dévoiler. Oh, intéressant. On passe au prochain. Je vais faire un échange. Prochaine carte. Je vais dévoiler celle-ci. Ah, c'est pas bon. On passe à la prochaine. Donc là, forcément, je choisis le birdie. Je monte les deux cartes. Je range celle-ci et je mets 2 points justement sur le trou numéro 4. On passe au prochain. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dévoiler celle-ci. Ah! Je me prends un crocodile. Donc du coup, je me prends un point. Je l'enlève systématiquement. Je mets un petit bâton sur le plus simple, malheureusement. Ici. Tac. Et je positionne une nouvelle carte. On passe au prochain tour. Celle d'en bas. Alors celle d'en bas, je vais la retourner. Sait-on jamais. Ouh, ça peut être intéressant. Si j'ai un bunker à ce niveau-là, je peux faire encore un -2. Ça peut être vraiment très intéressant. Et là, on tombe sur le prochain trou. Je prends le par. 3 points. Hop, je monte. Je positionne la prochaine carte face cachée. Et je me rajoute les 3 points. Il ne nous reste plus que 4 trous. On retourne la prochaine. À ce niveau-là. Donc du coup, je vais la retourner. Dans l'espoir de tomber un ancien par. Ça, c'est pas très bon. Je retourne celle-ci. Je retourne la prochaine. Ah, ça c'est bon. Donc du coup, je vais faire un échange entre ces deux. Je préfère avoir une part. Je protège justement mes arrières. Et voilà, je savais qu'il allait tomber un trou. Je enlève celle-là. Le trou numéro 6, je le fais en 3. Je monte. Je positionne. Et on tourne la prochaine. Alors là, ici, je vais faire un échange avec celle-là. Et je vais regarder celle-ci. On passe à la prochaine. J'utilise le par 3, forcément. Pour prendre 3 points. Il nous reste 2 trous. On arrive sur la fin du jeu. J'ai pas réussi à faire trop de combos. On passe à la prochaine carte. Je dévoile celle-ci. Ou un birdie, ça c'est intéressant.
Je monte forcément le birdie. J'utilise le birdie. Hop, pour marquer 2 points. Je monte les deux. Et là, on arrive sur la fin de manche. Hop, celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner celle-là. Un bogey. Hop, je pose ça. Et voilà. On arrive sur le dernier trou. Et je vais vous dire un bogey. Pas le choix. C'est parti. Je le positionne. Maintenant, on va comptabiliser l'ensemble. Donc, 3 et 2. Donc, 5 et 6, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On rajoute cela et on en enlève 2, 27. Je termine à 27 points. Donc voilà, vous aurez compris, on peut positionner justement un 9 trous pour des parties rapides ou un 18 trous. 18 trous, c'est tout simple. Hein. On remélange l'ensemble des cartes et on le repositionne dans le tas en mettant la balle dorée en dernier. Donc voilà, vous aurez compris, le jeu Golfi, un jeu super intelligent, avec pas mal de stratégie, un jeu familial à jouer à partir de 1 joueur qui peut monter jusqu'à 8, c'est vraiment intéressant. Ça reprend le principe du golf, et là ça va swinguer les amis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.